Vous avez vu où je vous emmène aujourd'hui? Au château de Versailles. Et à votre avis, comment s'organise l'un des sites historiques les plus visités au monde pour recevoir ses visiteurs et le déplacement de ses salariés pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques? Sachant qu'ici se tiendront des épreuves. Ça paraît complexe, hein? Mais on va aller rencontrer l'administrateur général du château qui a tout prévu. Il s'appelle Louis Samuel et il nous attend dans ses bureaux. On y va! Bonjour Louis Samuel. Bonjour Nathalie, bienvenue au château de Versailles. Merci beaucoup. J'ai pas mal de questions à vous poser. Je vous emmène dans les bureaux? Oui, avec plaisir. Mais même les bureaux sont super beaux ici. Je suis ravi que ça vous plaise. Ah, beaucoup. Alors parlons de l'été en temps normal, ça se passe comment au château? Au château, on accueille 11 000 visiteurs par jour. 80% des visiteurs sont étrangers, 80% sont là pour la première fois, 80 nationalités différentes, enfin bref, la planète entière vient au château de Versailles. Et alors il faut beaucoup de monde pour les recevoir, combien de salariés? On est 1400 pour accueillir dans de bonnes conditions nos visiteurs. Ah oui! Et alors, cet été, forcément, les choses vont changer. Autour du château, il y aura des épreuves. C'est lesquelles? Vous pouvez me les rappeler? Alors, ce sont les épreuves d'équitation du 26 juillet jusqu'au 11 août, et puis la para-équitation tout début septembre. Et ça, puis, c'est dans le parc? C'est dans le parc. Okay. Et puis, devant le château, on aura le marathon et on aura les épreuves de cyclisme sur route. On va donc avoir des visiteurs cet été qui vont venir pour visiter le château et le parc, mais aussi pour les épreuves, ou les deux d'ailleurs, ils vont sûrement en profiter. Donc pour pouvoir bien les recevoir, il va falloir que les salariés puissent bien assurer leur travail. Comment vous anticipez tout ça? Écoutez, on a pris le parti d'établir la cartographie des domiciles des personnels du château de Versailles. Et ainsi, on sait qu'à peu près 80% de nos personnels vivent à Versailles ou à proximité. Ah oui. Du coup, évidemment, on va privilégier les mobilités douces, en particulier le vélo, et on va même proposer des vélos électriques à nos personnels pour arriver sans encombre jusqu'à leur travail. Ah, ça c'est chouette! Et alors pour les autres? On privilégie le télétravail, de sorte que ne soient présents sur site que ceux qui véritablement sont en face des visiteurs et ont besoin d'être là pour développer le service public que l'on propose. Parfait. Alors, pour assurer l'activité touristique, on a aussi besoin des vendeurs de glace, des restaurateurs, de tous ces prestataires qui sont dans le parc et autour du château. Là aussi, il faut assurer leur venue. Absolument. Donc on travaille depuis des mois avec eux, vraiment en complémentarité. On a 80 concessions sur le domaine. Donc ce sont des boutiques, ce sont des restaurants, ce sont des activités de loisirs. Et là aussi, avec eux, on a travaillé sur les domiciles, la façon de pouvoir arriver, sur le télétravail également. En fait, on travaille vraiment ensemble, main dans la main, et on va faire en sorte que cet été se passe le mieux possible. Et ça représente un gros challenge, sachant que forcément vous allez être en zone rouge ici les jours d'épreuve. Et justement, venons-en aux visiteurs. Comment vous allez pouvoir fluidifier leur accès ici, la circulation? Ce qu'on leur propose d'abord, c'est de réserver leur visite. Et d'ailleurs, si jamais ils ont un problème de transport, on s'est organisé pour qu'on ait suffisamment de souplesse pour leur permettre néanmoins de visiter sans aucune difficulté. Et d'ailleurs, je me posais une question. Comment est-ce qu'on fait pour informer des centaines de milliers de visiteurs qui vont venir durant tout l'été ici? Écoutez, on informe sur tous les canaux possibles. Sur le site internet institutionnel du château, toutes les informations sont là. Sur l'application de visite également, sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, le matin même, on donnera à l'ensemble de nos visiteurs les dernières nouvelles du site, de façon à ce qu'ils soient véritablement parfaitement informés de tout ce qui peut arriver. Parfait. Vous vous sentez comment, vous, à l'approche des Jeux, là? Ça arrive à grands pas, à grand galop, si je puis dire. Moi, je me sens extraordinairement enthousiaste parce que les Jeux Olympiques, c'est une fois dans la carrière, c'est absolument incroyable. C'est aussi une très grande fierté pour moi-même, mais pour tous ceux qui travaillent depuis 24 mois sur ce projet qui est, encore une fois, un peu fou, mais qui va, je crois, proposer au monde entier parmi les plus belles images des Jeux qui vont se passer à Versailles. D'ailleurs, on m'a dit que les tribunes des épreuves équestres étaient déjà installées. Absolument. 16 000 places, vous vous rendez compte. Une surface équestre de 8 000 m², c'est quelque chose de gigantesque et absolument fabuleux. On va visiter ça? Vous montez sur mon cheval? Waouh, génial. Mais on y va.